Bien, alors on reprend les propriétés qu'on a vues de l'introduction. Donc, première propriété qu'on voit ici par rapport aux fonctions convexes et concaves. Une fonction f définie est dérivable sur un intervalle i de dérivée f' est convexe sur cet intervalle si et seulement si sa dérivée f' est croissante sur i. Et f est concave sur i si et seulement si f' est décroissante sur i. Donc quand une fonction est dérivable, on peut connaître sa convexité ou sa concavité en regardant si sa dérivée est croissante ou décroissante. Donc ici on a le tableau de variation de la dérivée de la fonction f. Attention, c'est pas f, c'est bien f'. Entre moins l'infini et 3, la dérivée est décroissante. Donc la fonction f, elle, est concave. Attention, ici on regarde le tableau de variation de la dérivée. On en conclut la concavité de f. Sur 3 plus l'infini, ici la fonction f' est croissante. Donc la fonction f est convexe. Cette propriété en fait donne la propriété suivante. Alors sous condition que f est 2 fois dérivable, eh bien f est convexe sur i si et seulement si pour tout x appartenant à i, f seconde de x est supérieur à 0. Parce que si f seconde de x est supérieur à 0 sur i, ça veut dire que f', elle, est croissante. Donc si f' est croissante, la fonction est convexe. De même, f est concave sur i si et seulement si, pour tout x appartenant à i, f seconde de x est négative. La dérivée seconde est négative. Si la dérivée seconde est négative, ça veut dire que la dérivée, elle, est décroissante. D'accord? Donc la fonction f est concave. Alors là, attention, on est sur deux niveaux de dérivée maintenant. F, f', f seconde. On regarde le signe de f seconde. Le signe de f seconde nous indique les variations de f'. Et les variations de f' nous indiquent si la fonction est concave ou convexe, ou sur quel intervalle la fonction est concave ou convexe. Donc pour étudier la convexité ou la concavité, on fait une dérivée seconde. Par exemple, si je prends la fonction exponentielle et que je la dérive 2 fois sur r, eh bien f' de x c'est exponentielle de x, f seconde de x c'est exponentielle de x aussi, puisque la dérivée d'exponentielle de x c'est exponentielle de x. Et on sait que pour tout x appartenant à r, f exponentielle de x est strictement positif. Conclusion, la dérivée seconde est strictement positive, donc la fonction exponentielle est convexe. Si maintenant je prends la fonction logarithme de x qui est définie sur r plus étoile, alors r plus étoile c'est tout, c'est de 0 exclu à plus l'infini, donc c'est tous les nombres strictement positifs. Et bien la dérivée de ln de x c'est 1 sur x, donc la dérivée seconde c'est la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. X est positif, x carré est strictement positif, donc moins 1 sur x carré est strictement négatif. Conclusion, eh bien la fonction inverse est concave puisque sa dérivée seconde est strictement négative. Donc sur la fonction logarithme de x, pas inverse, pardon, c'était la dérivée qui était la fonction inverse. Donc ln de x est concave sur r plus étoile. Dernière propriété qu'on a évoquée tout à l'heure par rapport aux tangentes. Alors vous voyez, ça fait des belles illustrations. Par exemple ici, fonction convexe, qui est la fonction carrée. Si je regarde, j'ai tracé plein de tangentes. Vous voyez, ce qu'on appelle l'enveloppe. Et toutes ces tangentes en fait sont en dessous de la courbe. Si je prends l'enveloppe du logarithme népérien en traçant plein de tangentes, vous voyez ici, c'est quelque chose d'assez joli, et bien toutes les tangentes sont au-dessus de la courbe. Donc on a ces propriétés là. Soit f une fonction définie dérivable sur un intervalle i, f est convexe sur i si et seulement si sa courbe représentative est au-dessus de chacune de ces tangentes.
f est concave sur i si et seulement si sa courbe représentative est en dessous de chacune de ces tangentes. Donc il y aura un ou deux exemples dans la fiche d'exercice pour voir comment on peut utiliser cette propriété. Ça sert à démontrer en général des inégalités.